Quand on veut un bébé, qu'on soit un homme ou une femme, il est préférable d'arrêter de fumer. L'arrêt complet du tabac vous multipliera par 2 vos chances d'obtenir la grossesse tant convoitée. Quel que soit le moment où vous arrêterez complètement de fumer, ce sera toujours bénéfique pour le fœtus. Arrêter complètement de fumer diminue le risque de malformation, diminue aussi le risque de maladies respiratoires plus tard de votre enfant. Le plus difficile, c'est de réfléchir à la motivation, pourquoi on a envie d'arrêter de fumer et de se faire aider. Il y a plusieurs possibilités d'aide médicamenteuse. Les substituts nicotiniques sont parfaitement autorisés pendant la grossesse, malgré le logo qui est sur la boîte où vous voyez une femme enceinte avec une grande croix rouge interdit. C'est vraiment une erreur de nos agences de médicaments, erreur à laquelle il faudrait remédier. Souvent, les patientes fument moins de cigarettes, mais elles aspirent davantage la fumée. Et finalement, le taux de monoxyde de carbone, qui est particulièrement nocif pour le fœtus, donc est multiplié par 3 pour le fœtus par rapport au taux de la maman. Dire que nos patientes enceintes, elles sont motivées pendant la grossesse pour arrêter, et quand même, la plupart y arrivent. Il y a encore 17% qui fument, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'en dehors de la grossesse. Il y a beaucoup de rechutes, parce que c'est difficile. Le bébé pleure, la patiente est fatiguée. Il faut de nouveau accompagner la patiente et surtout ne pas l'empêcher d'allaiter. Donc il ne faut pas culpabiliser du tout. Il faut savoir qu'il y a souvent plusieurs rechutes avant l'arrêt définitif du tabac et que quel que soit le moment où on arrête, ce sera toujours positif. Au total, arrêter de fumer, ce n'est pas difficile, aussi difficile qu'on le croit, du moment qu'on est accompagné et qu'on réfléchit sur les motivations qu'on avait de fumer et les motivations qu'on a pour arrêter. Et les professionnels de santé de tous bords sont là pour vous accompagner.